Et là, on va passer sur un deuxième sujet. Est-ce que la vie des riches vaut-elle plus que la vie des pauvres? Ça, c'est un sujet qui a fait beaucoup parler aussi depuis lundi dernier. Lundi dernier, il y a eu une catastrophe maritime, submaritime. Je ne sais pas comment on pourrait... quel est le mot à employer. Un sous-marin, disparition d'un sous-marin en mer, où à bord il y avait des riches, des très riches même. On va parler de ça parce que c'est un sujet qui a fait polémique, notamment vis-à-vis des moyens alloués à la recherche, et il y a eu beaucoup de comparaisons faites, notamment de la classe politique de gauche, comparaison faite le nombre de migrants qui meurent en Méditerranée et ces riches qui sont morts à bord d'un sous-marin. 5 personnes sont mortes à bord d'un sous-marin. C'était pas des milliardaires, mais c'était des gens, des millionnaires, donc c'était des gens très riches. Et ça a fait beaucoup parler. Je vais vous demander votre avis là-dessus. Et je vais bien évidemment vous donner les détails, Rita, de cette tragédie, même si c'est des riches qui sont morts, ça n'en reste pas moins une tragédie, d'autant que c'était assez inédit. Enfin, c'était clairement c'était même un fait divers, un fait scientifique assez inédit. Effectivement, c'est confirmé qu'ils sont morts, et ils ont effectivement Lolita. Donc, ils ont retrouvé des débris, mais donc voilà, je vais vous narrer tout ça dans 3 minutes. Petite publicité, voilà, comme ça je me fais une coupure. Je sais que pour YouTube, la vidéo va s'arrêter pour mon montage. La pub va se lancer et je reviens donc dans 3 minutes sur Twitch. Bonne publicité à vous, n'hésitez pas à la regarder. Moi, je vais me remplir un verre d'eau, faire une petite pause, reposer ma voix. Et puis, on lance le deuxième sujet. Allez, à toutes. Salut tout le monde. Merci à tous. Ouais, j'ai reçu un truc sur mon téléphone. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'ai une notification que j'ai envie de lire là. Ça part de... Ok, je lirai ça tout à l'heure, ce sera peut-être un sujet d'un nouveau live. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette petite minute de publicité. On est toujours sur Twitch, on est toujours le 26 juin 2023, il est 11h03, et donc dans cette deuxième partie de live, on va parler de un sous-marin a disparu, un sous-marin qui explorait le Titanic. Alors, c'est pas vraiment un sous-marin, c'est un... Alors, certains disent un sous-marin touristique ou un submersible. Voilà, un petit submersible. Je vais vous mettre des images juste après. Parce que c'est très difficile de se rendre compte de ce que sont ces choses, quand même, quand on s'intéresse pas à la science, quand on s'intéresse pas au milieu aquatique, à la mer, etc., on n'est pas forcément au fait qu'il y a des véhicules comme ça de transport qui existent. Moi, j'ai découvert ça, je savais pas que ça existait. Donc, un submersible a disparu lundi dernier, donc c'était il y a 7 jours. Il était dans la zone du Titanic, voilà, la zone... l'épave du Titanic, et ce petit submersible... Il y avait 5 personnes à bord, il a disparu, il est descendu lundi pour commencer son exploration, et il a disparu au bout de 2 heures. Au bout de 2 heures, il a disparu... Qu'est-ce qui se passe? Il a disparu au bout de 2 heures, et donc là, les recherches ont commencé. Je vais vous mettre les images là juste après. J'attends 10 secondes que ma vidéo se relance. Et il a disparu très rapidement, il a pu donner de signes de vie au bout de 2 heures. Hop! Tac, voilà, je vais vous mettre comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble, parce que moi, quand j'ai vu ça, je me dis, waouh, ça existe ces trucs-là. Hop, allez, c'est parti, petite vidéo, regardez ça. Franchement, je savais pas que ça existait. Donc, c'est un petit submersible, où il y a des hublots, c'est tout petit, hein, regardez, vous avez vu, on se dit, vraiment, c'est tout petit, il y a un hublot sur la face avant, et vous voyez comment c'est petit? C'est incroyable, moi, je pensais pas que ça existait, et il y a des gens à l'intérieur. Je savais qu'il y avait des robots submersible, mais je ne savais pas que... Voilà. Donc c'est un petit submersible touristique, vous voyez, hein, sur cette vidéo du Parisien, voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Hein. Donc ça ressemble à ça, c'est quand même
La compagnie qui propose ça s'appelle Ocean Gate. Ocean Gate, ça veut dire la porte de l'océan. Hein. Gate, c'est porte, portail. Océan, océan. Les touristes qui ont embarqué à bord de ce petit submersible ont payé 250 000 $ chacun. Alors, ils n'ont pas tous payé. Il y a 3 personnes qui ont payé. Donc là, il y avait quand même pour 750 000 $ de tickets d'entrée. Je suis d'accord avec toi, Rita, c'est fascinant. Moi, je savais pas que ça existait, ça. Il y avait également à bord le président directeur général de cette compagnie Ocean Gate. C'est lui qui pilotait le submersible. Donc, il est mort. Ils sont tous morts, hein, les 5 personnes qui avaient à l'intérieur. Et il y avait également un scientifique français. J'ai pas réussi à comprendre s'il avait payé sa place ou pas. Mais c'est un grand scientifique français, fan du Titanic, etc. Donc, il y avait un Français, un Américain, un Anglais, un chef d'entreprise anglais, qui était déjà allé... Donc vous avez vu, c'est vraiment des petits submersibles. Et t'as des hublots, quoi. Et il y avait également donc 2 Pakistanais, un papa et son fils, donc le fils de 19 ans. Donc le père, c'était un grand chef d'entreprise... du Pakistan, tac, bon lui on s'en fout, je voulais vous mettre autre chose, voilà, donc là, voilà, donc il y avait donc un Français, donc voilà, Paul-Henri Nargolet, donc voilà, c'est vraiment un marin passionné de la mer dans son ensemble, et vous avez vu à l'intérieur comment c'est tout petit, hein, vous avez vu, on peut pas se mettre debout dedans, on peut pas se mettre debout à l'intérieur de ces petits submersibles là, tu es vraiment assis, donc faut pas être claustrophobe, hein. Il y avait également cet homme-là, pilote, enfin homme d'affaires, voilà. Il est allé aussi dans l'espace, lui, ce monsieur, Hamish Harding. Il a été dans l'espace il n'y a pas si longtemps que ça, avec dans la fameuse fusée de Elon Musk. Donc vous avez vu comment c'est tout petit? C'est incroyable, hein? Comme le dit Rita, c'est fascinant, c'est minuscule. C'est minuscule, c'est des petites capsules comme ça, qui partent comme ça sur un bateau. Et moi, je savais absolument pas que ça existait. Il y a 2 hublots, voilà. Et ces petits submersibles ne sont pas... Enfin, celui-là, en tout cas... Alors voilà, là, ça, c'est les 2 Pakistanais qui sont morts. Donc, malheureusement, donc, il y avait un jeune de 19 ans. Hein, donc, le fils d'un riche homme d'affaires. Et voilà, donc ça peut aller jusqu'à 4000... Ça peut aller jusqu'à 4000 mètres de profondeur, quand même, ces petits submersibles-là. Alors, à savoir que... Parce que je me suis un peu renseigné, quand même. J'ai suivi un peu cette histoire depuis une semaine. J'ai trouvé ça... Je savais pas que ça existait en fait. Comme je dis, un sous-marin a disparu en mer. Moi, je pensais à un sous-marin de marine, tu vois, de l'armée. Non, là, on parle d'un petit sous-marin comme ça, tout petit, un espèce de petit scooter minuscule. Tu peux pas te mettre debout comme ça. 4000 mètres de profondeur, ça descend. 4000 mètres, c'est 4 km, les gars. Hein. 4 km, ça peut aller jusqu'à 4 km de profondeur. Vous iriez, vous, à 4 km de profondeur? Moi, jamais de la vie, j'y vais. Hein. Bon, bah, eux, ils sont morts, tu vois. À savoir que donc ces petits submersibles-là, certains des fois sont retenus par un filin au navire qui reste en surface. Mais généralement, ceux qui sont retenus par un filin ne descendent pas aussi profond. Voilà, parce que bon, quand même 4 km de filin, peut-être qu'à un moment donné, pour la vie sous-marine, je veux dire, tu peux peut-être taper dans des coraux avec ton filin, détruire le milieu aquatique, etc. Donc bon, donc celui-là, non. Après, je m'y connais pas plus que ça. Mais celui-là, non. Il n'avait pas de filin. Il s'avère donc qu'il a pu donner de signes de vie au bout de 2 heures. Et donc là, les recherches ont commencé. Et dès que les recherches ont commencé, les moyens déployés ont été énormes. Des bateaux, des avions... Voilà, des très très gros moyens. À savoir que Ocean Gate est une entreprise privée, qu'il y avait à l'intérieur de ce submersible le grand patron, qui était lui-même le pilote de ce submersible. Donc il y avait également des moyens privés, qui ont bien évidemment été mis dans les recherches. De toute façon, il y a toujours des moyens privés qui sont mis dans les recherches. C'est pas que de l'argent... Quand on recherche des disparus, c'est pas que de l'argent public. Voilà. Il y a aussi de l'argent privé qui va être mis. Ça, c'est une évidence. Mais il y a aussi eu de l'argent public
des avions, des bateaux, etc. Il y a du carburant qui a été utilisé parce qu'il fallait emmener les bateaux jusqu'à là-bas. Bon bref, il y a eu plusieurs plongées. On a envoyé des... on a envoyé énormément de moyens. Énormément de moyens ont été déployés pour ces recherches qui ont duré donc 3 jours parce que ils avaient 96 heures d'oxygène. Au bout de 96 heures, ils n'avaient plus d'oxygène et donc ils allaient mourir. Donc si je dis bien 96 heures, ça nous fait 4 jours. Donc, ouais, c'était 4 jours, voilà, parce qu'ils ont disparu lundi, et c'était jeudi qu'ils n'avaient plus d'oxygène. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. À partir de jeudi, bon ben voilà. Ils commençaient à dire au niveau des recherches, bon, on va peut-être arrêter, parce que de toute façon, si on retrouve quelque chose, malheureusement, ils seront morts, parce qu'il n'y a plus d'oxygène. S'ils ont réussi à économiser de l'oxygène, c'est quelques heures, ça pouvait pas taper jusqu'à 12 heures de plus. D'autant que là, dans le submersible, il y avait des touristes, les 2 touristes pakistanais et le touriste anglais, qui donc peut-être n'avaient pas cette capacité de self-control que peuvent avoir les marins habitués à la navigation en mer ou sous la mer. Et quand tu t'affoles dans un sous-marin, tu consommes énormément d'énergie et d'oxygène. Donc c'est pour ça que les spécialistes avaient beaucoup de réserves, émettaient beaucoup de réserves quant à la possibilité d'avoir plus que 96 heures d'oxygène. Ils disaient, franchement déjà, il y a des spécialistes qui disaient s'ils arrivent à tenir jusqu'à 96 heures, bravo, parce que tu avais 3 touristes qui... crise de panique, le jeune de 19 ans, bon bref, plus tu paniques, plus tu consommes de l'oxygène, moins t'en as, plus vite tu meurs. C'est triste, voilà. Bon, donc jeudi, ils ont dit, on va commencer à limiter un peu les moyens, les recherches. Et en même temps, ils ont découvert des débris. Ils ont découvert des débris à 200 mètres de l'épave du Titanic. Et c'est là où ce fameux submersible devait se rendre. Est-ce que je vous raconte bien l'histoire ou pas? Dites-le moi ou pas. Il devait se rendre donc sur l'épave du Titanic pour étudier le Titanic, pour le scientifique qui est à bord, et pour visiter, pour les 3 touristes. Les débris ayant été retrouvés à 200 mètres à peine de l'épave du Titanic, il a été très vite fait le rapprochement, et très rapidement, les scientifiques, les spécialistes, les experts en ont conclu que les débris, c'était bien évidemment les débris du submersible. Alors depuis vendredi, j'ai pas refait une mise à jour, parce que ce week-end, j'ai rien fait, j'ai pas allumé l'ordi. Est-ce que ce week-end, il y a eu des nouvelles... est-ce qu'ils ont remonté les débris? Je sais pas, j'ai pas pu lire ça. Si vous pouvez me le dire dans le chat. Est-ce qu'ils ont remonté les débris? Est-ce qu'ils les ont analysés? Bon, on ne sait pas. Mais très clairement, ça y ressemblait fort. Jeudi et vendredi, quand ça ressemblait fort aux débris du submersible. Et vu l'endroit et l'endroit où il était, ça pouvait être que... Et donc ensuite, il y a eu un témoignage très très fort que j'ai pu voir sur les chaînes info d'un ami du scientifique français là. Pendant 10 minutes, il a parlé, j'ai écouté pendant 10 minutes, c'était incroyable. D'humanité son commentaire, parce qu'il était en train de parler de son ami qui était mort, même si on ne savait pas s'il était mort, mais c'était quasiment sûr, tu vois. Ils sont à 4000 mètres de profondeur. On a retrouvé des débris, donc ça veut dire inévitablement, pour les scientifiques, que le submersible a implosé. Il a implosé, ça veut dire que il a implosé de l'intérieur. Et comment ça se représente? C'est incroyable. Moi, j'ai écouté ce scientifique expliquer. Il nous disait qu'effectivement, ils avaient des doutes, comme le dit Choupiflou dans le chat. Il y avait quand même, voilà, certaines petites réserves sur ce bateau, enfin sur ce submersible, notamment le fait qu'il ait un hublot qui soit très large, et donc une surface vitrée implique que c'est beaucoup moins solide qu'une coque en acier ou en je sais pas quelle matière c'est. Voilà, et donc il y avait des réserves, mais bon, en même temps, ils avaient quand même fait tous les tests qu'il fallait pour dire, mais non, mais c'est bon, enfin on y va. Et donc, ils y sont allés à l'intérieur. Mais il y avait des réserves autour de ce petit submersible-là. Et donc, il explique que
ce qui s'est passé très vraisemblablement, c'est qu'il y a dû avoir une fuite, enfin une fissure, une cassure dans la coque ou dans le hublot sur la surface vitrée, et que, en fait, les passagers ne sont pas morts. Parce que nous, quidam, lambda, on ne sait pas forcément comment ça se passe si on n'a pas fait de cours de physique. On n'a pas forcément cette notion de pression. Vous savez, les différentes forces et pressions exercées sur un solide par un liquide, etc. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'est que ces passagers-là sont probablement morts en un dixième de milliseconde. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a eu une fissure dans la coque du submersible, ils ne sont pas morts noyés par l'eau. Hein? Non, pas du tout. Ils ont été écrasés littéralement. C'est-à-dire qu'ils ont explosé en une micro-milliseconde. Et ce qui est ouf, c'est qu'il expliquait ça sur un ton tellement... Il était triste parce que c'est son ami qui est mort, tu vois. Mais triste et en même temps scientifique parce que... Pour expliquer aussi aux gens ce que c'est que la mer et les fonds marins, tu vois. Et donc la pression de l'eau sur le corps humain, c'est rien. Et c'est aussi pour dire aux gens qu'on n'est rien quand même sur Terre. Faut des fois aller plus loin, hein. C'est quand même, tu vois. Et la pression de l'eau sur nous, c'est rien, tu vois ce que je veux dire. Et donc, ils ont explosé littéralement un micro-dixième de seconde. Et donc, ils n'ont même pas eu le temps de se rendre compte de ce qui se passait. Si ça se trouve, ils étaient arrivés au fond. Peut-être qu'ils sont arrivés au fond. Je ne sais pas. Mais bon, c'est pas sûr parce que au bout de 2 heures déjà, il n'y avait plus de signes radio, etc. Donc, il y a déjà eu un souci bien avant. Mais bon. Ça se trouve, ils n'ont pas eu le temps de comprendre qu'il se passait quelque chose de grave. Ils étaient en train de parler. Ils étaient au milieu d'une phrase. Et ils sont morts. Tu vois? C'était une des morts les plus rapides qu'ils puissent avoir. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est complètement noir, comment ils ont visité le Titanic? Il y a des lumières. T'as pas vu les lumières? Voyons. Je veux que je te remette la vidéo. Mais et bien évidemment, il y a des spots. Hein. Il y a des spots lumineux. Alors, elle est où ma vidéo? Vous avez pas vu les spots? Mais si on le voit, les spots, quand même. Là, regardez. On voit, là. On voit les spots. Dans tous les submersibles, dans tous les robots. Alors là, c'est pas là, là. Dans tous les robots... Ah, il y a des lumières qui éclairent. C'est ce que je veux dire. C'est pas les téléphones qui éclairent le fond. Hein. Donc voilà, il y avait déjà... C'était pas la première... c'était pas la première exploration de ce type qu'il y avait, tu vois. C'est ce que je veux dire. Il y a déjà eu des robots qui sont descendus jusqu'au Titanic. Des submersibles robots. Le monsieur qui est mort, le français, Paul-Henri Nargolet, c'était pas la première fois qu'il descendait jusqu'au Titanic. Il en avait déjà fait plusieurs des descentes comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, c'était effectivement un submersible qui était assez nouveau et qui posait question. Et même Paul-Henri Nargolet se posait question, mais en même temps, il avait validé le truc. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà. Mais il s'avère que... Caro qui dit, heureusement qu'ils sont pas morts en agonisant pendant des heures. Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ah non, Roulia, les projecteurs, c'est pour voir à travers le hublot, hein. Après, oui, le hublot, t'as raison, Roulia, en soi, ne sert à rien. Parce qu'ils auraient pu avoir juste des caméras et des écrans. Comme tu le dis, Roulia, comme c'est le cas sur les submersibles robots. Là, c'était le premier submersible avec hublot. Mais ce submersible avec hublot d'Ocean's Gate, il avait déjà fait des descentes. T'es d'accord avec moi, Roulia? C'était pas sa première descente. Mais après, oui, je te rejoins. Le hublot, en soi, il y a plein de scientifiques qui disent que ça ne sert à rien. Tu mets des caméras extérieures, un écran de visionnage à l'intérieur, des projecteurs qui vont, du coup, éclairer et tes caméras te servent d'œil pour voir. Du coup, tu n'as pas de surface vitrée et donc, tu as bien évidemment moins de danger. Là, c'est clair et net. Mais Roulia, on est d'accord que ce Ocean Gate, c'était pas la première fois qu'il mettait sous l'eau ce submersible-là. Voilà. C'était pas un essai. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas la première fois que il y avait des vols touristiques.
des explorations touristiques. C'était pas une première fois du tout. C'était pas des précurseurs. Et effectivement, c'est pour ça que certains scientifiques pensent que c'est le hublot qui a causé cette implosion. Voilà. Le Titanic, Lolita nous dit, le Titanic a été étudié des centaines de fois par les scientifiques, mais pas juste pour les touristes. Lolita qui dit, t'as dit quoi? Oh. Pour moi, c'est juste indécent d'être au fond de l'océan en mode touriste. Oui, je suis d'accord avec toi, Lolita, mais en même temps, voilà. Moi, perso, j'ai pas les moyens et ça m'intéresse pas d'aller faire le touriste au fond de l'océan. De même que j'ai pas les moyens et ça m'intéresse pas d'être un touriste spatial. Parce que moi, j'aime bien avoir les pieds sur terre. Voilà. Ensuite, les scientifiques te diront que c'est grâce aux touristes qu'il y a aussi plus de moyens, parce que là, il y a quand même eu 3 touristes à bord, donc 750 000 $ de recettes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est un peu le chat qui se mord la queue. On a besoin de faire des recherches, on a besoin de moyens pour faire des recherches. Mais il y en a qui vont aller plus loin, qui vont dire, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de faire des recherches sur le Titanic? Ou qu'est-ce qu'on en a à faire d'aller explorer l'espace? Il y a toujours ces gens qui ont ce discours-là. Moi, je l'ai pas du tout, ce discours-là. Moi, je suis pro-science, je suis pour la science, je suis pour qu'on donne des moyens aux paléontologues pour qu'ils aillent étudier les dinosaures. Même si en soi, on s'en fout des dinosaures et que... Mais non, on s'en fout pas en fait, parce que c'est comme ça, c'est la science. Et moi, je suis sensible à ça. J'ai cette sensibilité scientifique. Et donc, je suis un peu le cul entre deux chaises. Les touristes scientifiques, que ce soit sous-marins, de l'espace, pour moi, il en faut. Mais il ne faut pas démocratiser le tourisme de luxe comme ça. Il ne faut pas que ça devienne une norme. Il faut que ça reste une niche. Pour que justement, ces touristes-là puissent payer des tickets très chers. Et pour que ça ruisselle ensuite sur les budgets de la science et des recherches qui seront faites dans ce domaine-là. Alors oui, il y a des recherches qui pourraient être faites dans des domaines plus utiles. Je suis d'accord avec vous. Oui. Oui, il n'y a peut-être pas besoin de se mettre 750 000 $ dans la recherche sous-marine autour du Titanic. On s'en fout un peu, quoi. Enfin, tu vois. Mais en même temps, certains scientifiques diront, bah non, ça permet d'aller au fond des océans, de découvrir de nouvelles faunes, une nouvelle flore. On découvre très régulièrement des nouvelles espèces au fond des océans. Le fond des océans nous dit des choses, des fois. Il ne faut pas négliger toutes ces recherches-là. Bon, là, c'est auto-centré sur le Titanic, voilà, mais je pense pas qu'il y ait que ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Rita qui dit « Ça sert à rien de descendre en touriste, il suffit de laisser le pilote descendre et revenir et après de regarder la vidéo. » Là, c'est l'expérience qu'il paye. Hein. Effectivement, hein, c'est pas les images, oui, ça c'est sûr. Lolita qui dit c'est par rapport au drame que je dis, ça pas pareil que d'aller dans l'espace comme Auschwitz, la science oui mais pas le tourisme. Ouais c'est sûr, après oui pareil pour Auschwitz, c'est vrai, il y a ce tourisme historique, ce tourisme aussi de la peur, mais là c'est un autre type de tourisme, tu vois, Auschwitz, il y en a qui vont condamner le tourisme qu'on a, le tourisme dans les camps de concentration, et qui disent que bah, c'est pas bien de faire du business sur Auschwitz ou sur les camps, sur la misère. Y a Rita qui dit la maison de l'esclavage au Sénégal, des millions de gens qui sont morts là-bas et tous les jours il y a des centaines de touristes qui le visitent et c'est grâce à ça aussi que certains connaissent l'histoire. Voilà, c'est ça en fait. Moi, je sais pas quelle position adopter sur ce sujet-là. L'histoire, la science...
Il faut qu'il y ait du tourisme quand même si oui, dans les faits, quand tu regardes de premier degré comme ça, tu dis putain, les mecs ils payent pour aller voir des camps de concentration, les mecs ils payent pour aller voir des chambres à gaz, les mecs ils payent pour aller voir les lieux, les champs, les lieux où on faisait la traite des esclaves, il y a carrément des... Là, tu vois. Donc, oui, ça paraît chelou, tu vois. Mais en même temps, moi, je veux dire, pour avoir vécu à La Réunion, pour être réunionnais, je vais reformuler ma phrase. Étant réunionnais, à La Réunion, il y a des lieux comme ça touristiques qui sont 100% esclavage, tu vois. J'ai maison de l'esclavage, bon bref, tu peux visiter des anciennes maisons colonialistes, etc. Tu as un endroit, La Réunion, tu peux aller visiter où ils ont gardé des chambres, entre guillemets, des esclaves qui sont du coup adossés, qui sont carrément sur les champs de canne, tu vois. Et c'est un lieu que moi j'ai jamais visité, par exemple. J'avais vu un reportage à la télé sur France O là-dessus. Et quand j'ai vu le reportage, je me suis dit putain, mais je savais même pas que ça existait. Alors que moi-même je suis réunionnais, tu vois. Je savais même pas que ce lieu à La Réunion existait. Ils avaient gardé les habitations des esclaves, vraiment, etc. Et donc je me dis, c'est bien que tout ça existe. C'est bien qu'il y ait des gens qui puissent aller visiter les chambres à gaz. C'est bien qu'il y ait des gens qui puissent... Tu vois de même que la guerre, par exemple, les blocus qu'il y a en Normandie, là où on a fait le débarquement, etc. Il y a des musées comme ça en France. Tous ces lieux d'histoire. Moi, j'avais fait un... Oh mince, j'ai oublié, là. Oh, je suis pas très fort en histoire, donc... Une fois, j'ai fait un musée de la guerre, très connu, là. Vichy, je sais plus. C'est pas Vichy. Ah, je me rappelle plus, un truc très connu où t'as plein de trucs sur la guerre. Bon, bref. Moi, je trouve bien quand même, tu vois. Lolita, elle est pas d'accord. Elle dit, je pense pas qu'on ait besoin d'aller sur un lieu pour connaître l'histoire. Il y a Caro qui dit, moi, je suis allé à Auschwitz. C'est un beau mémorial. On apprend et on se souvient. Très émotionnel cet endroit. Il y a Aurélie qui dit, après, ça dépend du respect des touristes. Quand tu vois les jeunes en voyage scolaire faire des selfies devant les chambres à gaz à Auschwitz, c'est honteux. Oui, c'est honteux, bien évidemment. Mais ce qui est honteux, est-ce que c'est les jeunes ou est-ce que c'est les profs en amont qui n'ont pas suffisamment impliqué les jeunes dans le voyage scolaire qu'ils allaient faire? Parce que si tu fais un voyage scolaire d'une classe de 4e, le prof d'histoire va dire aux jeunes de 4e, on va aller visiter Auschwitz et les chambres à gaz, ils en ont rien à faire, en fait. Moi, l'histoire, j'aime pas ça. J'ai jamais aimé ça. Quand j'allais dans les musées, ça me gonflait. Quand je suis allé faire le truc de Seconde Guerre mondiale avec les casques les différents casques des nazis, des français, des machins, j'en avais rien à faire. Moi, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie d'aller à Auschwitz, j'ai pas envie d'aller chambre à gaz, etc. Toute cette partie de l'histoire m'intéresse pas. Voilà, je suis assez cloisonné, moi, dans ce que j'aime et dans ce que j'aime pas. J'ai une plus grande sensibilité dans, effectivement, l'esclavagisme, le colonialisme, etc., parce que voilà, j'ai grandi à La Réunion, parce que j'ai des origines réunionnaises et que dans ma famille, je pense bien que dans ma famille, il y avait... ma famille est une famille de colons, et donc j'imagine que si tu remontes dans mes ancêtres, 4 ou 5 générations plus loin, avaient probablement des esclaves. Si ça se trouve, mon arrière-arrière-arrière-grand-père, il avait comme esclave l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Rita. Rita qui vient du Sénégal, vous voyez. Et moi, j'ai une affection pour ça, pour cette histoire-là. Parce que j'ai... Voilà. Parce que j'ai baigné là-dedans, dans ce multiculturalisme réunionnais. L'histoire européenne, je me suis toujours un peu plus détaché, me demandez pas pourquoi. Voilà. Mais donc... les jeunes qui vont faire des selfies à Auschwitz, pour moi, c'est pas de la faute des jeunes. La jeunesse, dans son ensemble, est immature. La jeunesse, dans son ensemble, fait des erreurs et fait des bêtises et fait des conneries. Ils sont pas exempts de tout reproche. Bien évidemment, il faut condamner les selfies qu'ils font devant Auschwitz, mais il faut aussi condamner
les profs en amont qui n'ont pas fait leur job. Je suis désolé, mais à un moment donné, tu dis aux jeunes, selfie interdit, téléphone portable interdit même au sein de ce lieu-là, tu leur montres des films qui vont leur parler, hein, tu leur montres pas des vieux reportages pourris sur la Seconde Guerre mondiale, tu leur montres des... Voilà. Déjà, la Seconde Guerre mondiale, de mon temps, ça paraissait ultra loin, alors des jeunes qui sont nés dans les années 2000, tu leur parles des Juifs, des chambres à gaz et d'Hitler, ils en ont rien à faire. Sauf si tu arrives à les prendre avec des choses qui leur parlent, qui vont être plus d'actualité. Donc tu vas choisir des humoristes qui parlent de ça. Voilà, des humoristes juifs ou autres. Tu vas essayer de trouver des films plus actuels, etc. Donc voilà, faut pas tout dire que... Voilà. Faire des selfies sur les rails d'Auschwitz, moi ça me fait halluciner, nous dit Lolita, et ça c'est sûr. Il y a Caro qui dit, moi jamais ça me serait venu à l'idée de prendre des photos. Ah, quand j'étais en Afrique du Sud, ça me rappelle, j'allais visiter la grande prison de Nelson Mandela, là. J'y étais allé parce que c'était un lieu touristique que tout le monde faisait. Et là, j'avais trouvé un peu plus intéressant, effectivement, je sais pas, le guide m'avait pris, quoi. Mais il y avait des gens qui rentraient dans les cellules et qui se prenaient en photo dans les cellules de prison, hein. Moi, non, c'est vrai que j'ai pas fait ça. Et après, chacun va avoir une maturité différente. Voilà. Il n'y a pas que les jeunes, Babou. Oui, non, mais t'as raison, Lolita, effectivement, il n'y a pas que les jeunes, oui, c'est vrai. Mais voilà, Brice, oui, on peut condamner ça. Mais faut pas forcément, Lolita, condamner, fermer des lieux sous prétexte qu'il y a une poignée de cons sur Terre. Si on pouvait tuer tous les cons instantanément, ouais, mais on peut pas le faire, vous voyez, on peut pas le faire. Donc il y aura toujours des cons sur Terre, il y aura toujours des gens immatures, il y aura toujours des idiots finis qui vont aller visiter un lieu d'esclavage, et puis qui vont prendre des positions, il y en a un qui va être en levrette, et puis l'autre il va prendre un fouet, il va le fouetter, voilà. Bon là on n'est même pas sur de l'immaturité, on est sur du racisme. Les gens qui se prennent en photo sur les rails de Auschwitz en rigolant, est-ce que tu peux les condamner Oui, moralement, oui. Oui. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Il y a des cons partout. Tu vas pas fermer ce site pour autant, tu vois. Il y a Lolita qui dit, pour moi, le manque de respect suffit pour que ces sites soient interdits. C'est de la curiosité malsaine, c'est tout. Moi, je pense qu'il faudrait pas interdire, non. Non. Par contre, on pourrait mettre des amendes. À l'entrée des sites, tu mets photo interdite, selfie interdit, amende à la sortie. Point barre. Tu mets des caméras de surveillance. Dès que tu as quelqu'un qui sort son téléphone, tu le prends à la sortie, tu dis, monsieur, vous avez pris une photo, vous allez devoir payer 90 € d'amende, 135 € d'amende, 200 € d'amende, et tout cet argent ira à la fondation pour Auschwitz, je sais pas, il doit y avoir 50 000 fondations. Voilà, tu fais payer les gens. Leur incivisme doit se payer. Comme dans certains pays, tu craches par terre, tu payes une amende. Et ben là, tu fais une photo en rigolant devant une chambre à gaz, tu payes une amende. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Aurélie qui dit, bien sûr, les profs, oui pour les profs, mais c'est surtout l'éducation et le manque de sensibilité aujourd'hui. Il suffit de voir les commentaires sur Twitter ou Facebook suite au drame de l'Ocean Gate, ça fait peur. Il y a Lolita qui demande si c'est payant ou gratuit l'entrée d'Auschwitz. Bonne question, je ne sais pas, peut-être que vous pourrez le dire. Caro, si tu sais. Et du coup, je vais rebondir sur ce que dit Aurélie. Ce drame qu'il y a eu de l'Ocean's Gate où 5 personnes sont mortes, dont 3 très riches, voire 4 très riches, voire 5 même. Il y a eu des commentaires très choquants, évidemment, sur les réseaux sociaux, mais il y a également certaines personnalités politiques qui ont dit, qui ont fait des sorties politiques un peu hasardeuses, en mode tous les moyens déployés pour venir à leur secours, et en même temps, nous avons 20 000 personnes, 20 000 migrants qui meurent chaque année. Alors, je sais plus si c'est chaque année ou... Oui, je sais pas. 20 000 personnes qui meurent chaque année en Méditerranée.
Et là, par contre, tout le monde s'en fiche. Ou alors, là, par contre, on n'en fait pas des caisses. Voilà. Et donc, il y a eu des petits tweets. Est-ce que la vie des riches vaut-elle plus que la vie des pauvres? Et donc, il y a certaines personnalités politiques qui ont fait ce parallèle entre l'Ocean's Gate, submersible qui a implosé sous l'eau, et les migrants qui meurent en Méditerranée chaque jour. Est-ce que vous trouvez ce parallèle à propos ou pas? Très clairement. Je vais même vous mettre un sondage. Est-ce à propos de faire ce parallèle? Est-ce que ça fait sens pour vous de comparer les migrants qui meurent chaque jour en Méditerranée et les riches là qui sont morts en mer et dont on a parlé. En gros, ce qu'ils veulent dire les politiques et les activistes quand ils parlent de ça, quand ils font cette comparaison, c'est que ce qu'ils veulent mettre en avant eux, c'est qu'ils disent à un moment donné, il faut arrêter de toujours médiatiser les riches. Les pauvres, eux, ils meurent tous les jours en Méditerranée et les seuls moments où ils sont médiatisés, c'est quand on leur refuse l'accès à la terre. Hein. C'est vrai, quand on y pense, les seuls moments où on parle des migrants, c'est quand il y a des clashs entre l'Italie et la France, ou ci ou ça, ou la Grèce, ou quand il y a des bateaux, tel ou tel bateau humanitaire qui va aller secourir des migrants et qui va ensuite être interdit de port, ou alors que des migrants ont réussi à atteindre les côtes, mais c'est les côtes italiennes, et l'Italie dit non mais à un moment donné c'est bon machin, ou c'est ça. Bref, quand on parle des pauvres, je mets des guillemets pour ceux qui m'écoutent et qui ne me regardent pas, ou qui sont malvoyants, parce qu'il y a aussi des abonnés qui sont malvoyants aveugles également, donc je mets des guillemets quand je parle là. Les activistes et certains politiques de gauche déplorent le fait que quand des pauvres meurent en Méditerranée, on n'en parle jamais. Par contre, quand c'est des riches, ou alors on n'en parle que en mal, ou alors, par contre, à l'inverse, quand c'est des riches qui meurent dans un submersible à 4000 mètres de profondeur, on en parle pendant 5 jours. Et on en parle très régulièrement. Voilà. On n'en parle pas que en bien, on en parle aussi en mal. Il y a beaucoup de gens qui ont dit du mal de cette exploration. Mais voilà, est-ce que vous trouvez à propos de faire ce type de comparaison? Vous pouvez voter, si vous avez envie de voter, c'est en haut du chat Twitch. N'hésitez pas à voter, je vous ai mis un petit sondage là, vous avez encore 4 minutes pour voter. Est-ce à propos, oui ou non? Et pour l'instant, c'est le non qui l'emporte. N'hésitez pas à voter, c'est toujours bien pour le référencement. Twitch aime bien un petit peu aussi les petits sondages, qu'on utilise leurs outils annexes. Alors, il y a Amy qui rappelle que interdire les portables, ça se fait déjà beaucoup dans beaucoup de musées ou de lieux de culte. Donc effectivement, pourquoi pas le faire dans les lieux historiques comme Auschwitz ou autre. Il y a Rita qui rappelle que dans la maison des esclaves au Sénégal, c'est bien écrit en gros caractères que les téléphones sont interdits à l'intérieur. Mais ce n'est pas respecté. Mais tu verras personne prendre des photos en rigolant. Personne ne peut rigoler. Ouais, oui, ok, ouais, ça c'est sûr. Après, Aurélie nous rappelle que les gens qui rigolent de tragédie, ce n'est pas nouveau. Dans les années 98, des gens se marraient alors qu'un village entier avait été brûlé à Oradour-sur-Glane. Je sais pas du tout ce que c'est, mais j'ai lu ton commentaire. Il y a peut-être des gens qui savent de quelle tragédie tu parles. Il y a Roulia qui dit comparer deux faits d'actualité qui n'ont rien à voir. C'est sûr. Je suis d'accord avec toi. N'hésitez pas à voter. Hein. Pour l'instant, vous avez été que 5 à voter, 6 à voter. Pour l'instant, c'est moite-moite. Hein. Pour l'instant, c'est moitié-moitié. Est-ce à propos, selon vous, de comparer... Est-ce que c'est approprié de comparer les migrants qui meurent en Méditerranée et le traitement médiatique qui est fait autour, surtout, et ce qui s'est passé, le drame qu'il y a eu de l'Ocean's Gate. Vous avez encore quelques secondes pour voter, les amis. Allez voter, allez voter, mettez oui ou non. Pour l'instant, c'est toujours 4-4 égalité.
N'hésitez pas à voter, je vous le rappelle, Twitch aime bien pour l'interaction, référencement, etc. Bon, c'est pas aussi compliqué que YouTube le référencement, mais c'est bien de voter, c'est bien de chatter. Plus il y a d'interactions, mieux c'est. Et moi aussi, j'aime bien. Bien évidemment que si je vous fais un sondage et qu'il n'y a pas d'interaction, ça me rend triste, les gars. Le non l'emporte pour l'instant, il vous reste 30 secondes. Il y a Rita qui dit « C'est pas une question de riche ou de pauvre pour moi, c'est une question de couleur de peau. Car si c'était des Occidentaux qui meurent en Méditerranée, la terre aurait tremblé, alors ça me choque pas du tout. » Il y a Amy qui dit « Je comprends, c'est surtout qu'il y a des moyens de recherche pour les riches. Par contre, pour les bateaux de migrants qui coulent, c'est niette. La différence de traitement est flagrante. Franchement, ça m'interpelle. Salut à toi, voyageuse compulsive. N'hésite pas à rattraper ça en replay sur YouTube. Ou à t'abonner sur Twitch si tu en as envie. Pour voir le replay direct. Lolita est d'accord avec Rita et Amy sur cette notion de couleur de peau. Alors, est-ce à propos de comparer les migrants qui meurent en Méditerranée et et donc les riches qui sont morts dans l'Ocean's Gate? Moi, je suis d'accord avec les gens qui ont dit non, c'est pas à propos. Voilà, ce sont deux tragédies différentes. Et vouloir les comparer, vouloir les mettre en concurrence, vouloir dire il y a plus de moyens alloués pour les recherches des riches que... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai portage. Oh là là. Faut que j'y aille. Oh merde, il faut que j'y aille. Bah merci de m'avoir prévenu. Oh là là, putain, chier. Faut que je vous laisse. Oh non. Comment faire une conclusion en 5 minutes? Faut que je parte. Putain, ça me saoule. J'avais oublié, faut que je fasse le portage de repas à domicile cette semaine. Mince. Bon, donc ouais, moi je trouve que c'est pas approprié de vouloir comparer deux tragédies qui n'ont rien à voir. Après, je suis d'accord avec les gens qui disent qu'il y a beaucoup de moyens qui sont alloués pour les riches blancs. Ça, c'est sûr, t'as raison, Rita. Et moins de moyens alloués pour les plus pauvres. Je suis d'accord avec toi, Rita, et t'as raison que oui, quand c'est des Occidentaux, quand c'est des Blancs, on va... En Occident, on va effectivement avoir plus de compassion. C'est triste à dire, mais oui, t'as raison, Rita, et ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Il y a Caro qui dit, pour les passionnés d'histoire, c'est très bien qu'on puisse continuer à visiter les lieux d'histoire. Et l'entrée d'Auschwitz est bien payante. Merci, Caro, d'avoir dit ça. Il y a Rita qui dit, si c'était des Blancs, des Occidentaux qui mouraient en Méditerranée, qu'ils soient riches ou pauvres, Rita pense que la terre aurait tremblé. Oui, ça c'est sûr. Je voulais conclure sur... je suis d'accord avec toi, Rita, là-dessus. Et je voulais conclure sur un petit... je vais ouvrir sur un sujet dont je vais vous parler. D'enfants colombiens, donc qui ne sont pas blancs, qui ne sont pas occidentaux, qui ont disparu en Colombie, dans une forêt amazonienne, qui ont disparu plus de 40 jours. Des recherches ont été allouées pour les retrouver. Les moyens de recherche ont été alloués pour les retrouver. Mais ils ont réussi à s'en sortir tout seuls, 5 enfants, de 13 ans à 1 an. Voilà, donc il y avait un bébé. Ils ont vécu seuls pendant 40 jours dans la jungle amazonienne. Et ils ont réussi à s'en sortir. Je vous raconterai cette histoire la semaine prochaine. Je pense à ça parce que voilà, Rita a parlé de la couleur de peau. Et moi, cette histoire-là en Colombie m'avait beaucoup touché aussi. Donc on parlera de ça la semaine prochaine. Il y a première fois sur le chat pour Koya Quetzali qui nous dit que dans l'Ocean's Gate, ils n'étaient pas tous blancs. Il y avait effectivement 2 Pakistanais.
Tu conclus très bien et tu ouvres le débat et tu contredis du coup Rita qui parlait de couleur de peau, et effectivement. Et on va conclure là-dessus. Merci à toi. N'hésitez pas sur YouTube à revenir sur ce live pour recommenter, pour réagir à ce qu'a dit Koya Quetzali, qui dit effectivement que dans le Shen's Gate, il y avait des Pakistanais qui n'étaient donc pas blancs, qui étaient riches, ça, si, ça. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous avez 3 heures, la philosophie, c'est parti. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Et moi, je vous dis pas à demain matin parce que je ne suis pas là. Je vous dis peut-être à jeudi matin ou vendredi après-midi. Ou les deux. Merci à vous d'avoir participé. On s'arrête comme à la télé, là. Il va falloir conclure parce qu'il faut que je parte. Ciao, ciao les amis. Prenez soin de vous et à très vite. Merci pour votre participation. Ciao, ciao, ciao.